Regardez-moi ce petit oiseau, ce paréo. Tranquille. Il y en a un paquet ici, j'adore ça. C'est trop mignon. Les amis, nouvelle journée. Et on est le 15 janvier, donc quelques jours après la dernière vidéo. Et donc, je suis content parce que je viens de me montrer à moi-même que oui, c'était possible, même en climat tropical, de maintenir une pression sur les herbes. Et ça avec un minimum de temps. Il y avait quelques mois, j'avais fait une vidéo, j'étais désemparé. Faut dire ce qui est. Parce que la repousse d'herbe était plus rapide que ma tonte. Donc c'était sans fin en fait. Et du coup, à part mettre des bâches partout, je voyais pas comment faire sans évidemment embaucher des gens pour couper l'herbe à ma place. Mais si vous faites ça, c'est un investissement à pure perte, puisque de toute façon l'herbe elle repousse quoi. Donc vous êtes obligé de les rappeler régulièrement, voire toutes les semaines. Et là je me suis rendu compte aujourd'hui que si c'est bon, j'y arrivais, puisque là, regardez un petit peu l'état. Ah, c'est pas une prairie, hein. C'est pas non plus du gazon. D'ailleurs, comment dire, le gazon visuellement, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais on sait que c'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur parce que ça attire pas du tout les pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas de fleurs. Par principe, le gazon, c'est une étendue c'est comme un stade de foot, hein, c'est une étendue d'herbe relativement courte. Et comme il n'y a pas de fleurs, vous n'attirez pas de pollinisateurs. Et si vous n'attirez pas ces pollinisateurs, ça veut dire que quand vous avez des arbres fruitiers ou des légumes, vous en avez moins. Et donc vous baissez la productivité de vos plants en fait. Alors c'est pas quantifiable, mais c'est assez logique en fait. Et donc vous n'avez pas, quand vous allez faire un verger ou un potager, vous n'avez pas trop intérêt à laisser trop d'étendue de gazon. Vous pouvez en mettre si c'est juste autour de votre maison, mais quand c'est dans l'aspect, dans la partie, comment ça s'appelle, plantation, évitez autant que possible parce que vous aurez moins de pollinisateurs. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui ont besoin de ces pollinisateurs. Par exemple les grenades, les pommiers, les pruniers, les amandiers. Et là du coup, donc là j'ai fait toute cette zone là, ici, je l'ai fait en 1 heure. Et donc ça faisait quelques temps que je n'avais pas tondu. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas du gazon, hein. Mais maintenant, on voit très très bien tout le terrain. Et là, je sais pas si on les verra à l'image, mais il y a pas mal d'abeilles, il y a pas mal de petits papillons, et c'est exactement ce que je recherche. Parce que j'aurais besoin de ces petits ayudantes, comme on dit en espagnol, ces petits aides pour avoir mes fruits. Donc c'est du donnant-donnant, moi je leur laisse à manger le maximum. Et puis quand ils peuvent et quand ils veulent, puisque j'ai du mal à leur donner des ordres, ils vont s'occuper de mes fruitiers. Et ça c'est cool, donc je viens de me prouver que c'était possible, en sachant que pour moi là c'est la pire année, puisque c'est l'année où j'ai fait, en 2024, mais bon, en 2023, mi-2023, j'ai fait tout nettoyer, et le terrain a été laissé à nu, en plein soleil et avec la pluie, donc il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'ombre sur le terrain, donc en fait tout peut germer. Et la nature est, sur votre terrain, tout votre terre regorge de graines diverses et variées qui attendent qu'à germer au bon moment, en fonction de la bonne température, de la bonne humidité, le bon ensoleillement. Et maintenant je commence à avoir des arbres, j'en suis là, regardez, ça c'est pas un arbre, c'est un arbuste, et encore un arbuste gentil, je commence à avoir de l'ombre, et cette ombre, elle va empêcher la croissance de certains plants. Elle va diminuer la prolifération de toutes ces herbes folles. Et donc du coup, je sais que l'année prochaine, ce sera moins difficile. Mais bon, du coup, là, c'est une parcelle d'environ 4000 m² que j'arrose de façon très ciblée. Ici, ils ont plutôt tendance à mettre un espèce de granger sur pied, là, qui va arroser toute une zone. Ça, je déteste, parce qu'il y a de l'évaporation d'eau, donc vous perdez énormément d'eau. Vous arrosez une zone pas précise, et puis vous encouragez les herbes folles en leur donnant à boire, quoi. Alors que là, je vais vraiment verser au pied des arbres pour l'instant. Je verrai quand ils grandiront comment j'adapterai. Donc du coup, effectivement, tout ce qui est autour en profite, mais ce qui est un peu plus loin, ils n'ont rien, quoi. Donc quand il y a un soleil de plomb comme aujourd'hui, je peux vous dire que les plants, c'est chacun pour leur peau.
Donc voilà, c'est possible. Donc là, ça fait 4000 m² environ, peut-être un peu plus. Et donc j'arrive à le maintenir relativement bas. Alors c'est toujours un peu chaud parce que moi j'ai des tuyaux. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai tapé dans un tuyau et je ne l'ai pas découpé bizarrement. Je pensais que ça le découperait mais ça l'a juste arraché. Et du coup bah, je l'ai remis. Je l'ai remis tranquillement. Et puis bah, là je veux juste vérifier que ça marche bien. Enfin, que j'ai pas de perte d'eau. Est-ce que c'était au niveau du figuier? Le figuier il est là. Le figuier il est là, donc ouais c'était là. Bah non, il n'y a pas de mardeau, donc ça veut dire que ça chute pas. C'était ça là. J'ai tapé là et ça a sorti le tuyau avec la force. Je pensais que ça découperait le tuyau, mais en fait pas du tout. Bon voilà, là c'est en train d'arroser tranquillement. Le figuier va bien, hein. C'est pas comme ceux que j'ai eu contre le mur. Là, il a rien à dire. Donc voilà, en climat tropical, oui vous pouvez gagner. Donc moi j'utilise une débroussailleuse thermique. Alors je cache pas que je me fais du mal. Hein. Donc j'utilise une fois par semaine, je mets 1 litre. 1 litre c'est à peu près 20 pesos. Un tout petit peu plus. 20,3 ou des fois c'est 19,90. Donc ça fait environ un peu plus d'1 euro, 1,10 € je dirais, comme ça je le mets. Plus un tout petit un bouchon d'huile. Donc on va dire 1,50 € par semaine d'essence. Donc non ouais c'est carrément jouable. Alors ça fait mal hein, parce que au bout de 40-45 minutes vous commencez à avoir les doigts qui souffrent, mais c'est pas pour rien. Et donc oui on coupe l'herbe, je fauche. Quelque part j'ai pas trop le choix puisque toutes ces plantes sont en concurrence avec mes arbres, donc ils pompent de l'eau, des nutriments et puis ils prennent un peu de soleil des fois parce qu'ils sont relativement proches des arbres, donc bah, moi je les dégage. Et une fois que ces petits arbres là, c'est un citron. Une fois que ces petits arbres ils auront une taille plus acceptable, bah, normalement j'aurai beaucoup moins de problèmes autour. Voire je me demande si ça n'existe pas les disques de géotextile que je mettrai là pour déjà garder l'humidité et empêcher toute la repousse des herbes folles au pied des arbres. Mais j'en ai pas trouvé pour l'instant. Mais j'avoue, j'ai pas vraiment cherché, mais ce serait pas illogique que ça existe. Donc voilà, une victoire. Et encore une fois, hein, je me bats contre la nature, mais du coup, pas de jugement sur ceux qui préfèrent un gazon, parce que bah, moi j'utilise de l'essence pour tondre. Et l'essence, quand on sait comment elle est extraite, ça fait pas du bien de la planète, c'est sûr. Mais bon, j'utilise 1 litre, je relativise. Et puis surtout, je leur laisse encore à manger aux pollinisateurs pour pouvoir m'appuyer sur eux quand j'aurai suffisamment de fruits. Et on va regarder en parlant de pollinisateurs, parce que le grenadier il est rempli de fleurs. Il en a beaucoup plus que la fois d'avant. Donc il y en a ici. Il y en a là. Est-ce que je les ai vus? J'espère qu'elles ne sont pas tombées entre temps. Pam pam. Ah oui, il y en a là, des boutons floraux, là aussi. Là. Cette fois c'est ce côté-là qui fleurit. La fois d'avant c'était plutôt de l'autre côté. Et là c'est ce côté-là qui s'y est mis. Et il y a encore ça là. Voilà, je passe mon temps à arracher ces trucs-là. Et de ce côté-là, aucune fleur. Donc ça va être, j'imagine, lié à l'orientation du soleil ou... J'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça qui pousse là? Ouais, et beaucoup de trucs qui repoussent quoi. Ce matin, j'ai nettoyé un arbre sur 2 qui avait des lianes. Je sais même pas s'il y a des saisons, j'imagine que oui. Qui avait des lianes qui grimpaient et certaines qui arrivaient à hauteur de hanche. Donc c'est impressionnant, j'ai l'impression de passer mon temps à faire ça. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait sinon aujourd'hui? J'ai planté un papayer. Il est tout au fond, je sais pas si on va le voir. Non, je dois m'approcher. Alors je l'ai planté, le vent se lève, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je l'ai planté à côté du grand, parce que même si le grand il est auto-fertile, c'est une femelle auto-fertile, celui-là je sais que c'est une femelle, mais je sais pas du tout si elle est auto-fertile.
Et visiblement, quand on voit la couleur des feuilles qui sont beaucoup plus claires ici, c'est pas du tout le même type. Et là, bam, regardez, il y a des petits insectes qui volent déjà autour des feuilles, des fleurs. Donc on va voir si c'est auto-fertile celui-là, s'il y a des fruits qui sortent. Et si ça l'est pas, je sais pas si le fait d'avoir un auto-fertile à côté et que j'ai des butineurs qui puissent voler de l'un à l'autre, ça aide. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Sinon, du coup, là, j'ai presque, encore une fois, comme la semaine dernière, fini. Il me manquait mon fournisseur préféré. N'avait pas tous les connecteurs dont j'avais besoin. Donc, je vais aller chez un autre aujourd'hui. Après, quand je vais partir de là, pour acheter les quelques bricoles qui me manquent. Donc là, c'est plus une question de jour pour finir. Après, j'aurais plus qu'à combler les trous de terre. Et voilà, j'aurais fini ce chantier là. Bon, à planter évidemment, mais la plantation, une fois qu'on a tout préparé, ça va vite. J'ai commencé à me renseigner auprès de un de mes pépiniéristes préférés, notamment au niveau des pistachiers, parce qu'il y a toute la zone là-bas qui ne reçoit pas beaucoup d'eau et je ne vais pas pouvoir mettre des arbres gourmands. Et pour voir s'il en avait, je lui ai demandé des cocotiers, un tamarin également, et je vais lui demander, je ne sais pas encore, mais des figues sûrement. Parce que les figues, j'en ai énormément besoin pour une autre activité. Donc voilà. Donc plutôt content de cette journée. Tous les arbres vont bien, rien à dire. Le petit citronnier de la dernière fois, les citrons ils continuent de pousser, enfin surtout un. Voilà, il est là. Celui-là, il continue de pousser tranquillement. Le deuxième, il est un peu plus petit. Déjà, c'est beau si on en a un, parce que si on a un fruit qui arrive à maturité, parce que cet arbre, il a quelques brancards en fait. Donc voilà, là j'irrigue une dernière fois avant de partir. J'irrigue toujours 2 fois le lundi, parce que ça doit tenir jeudi soir. Donc on est lundi matin, donc ça fait quelques jours à tenir. Et là en plus, la saison chaude commence. On commence à avoir des journées assez chaudes. Et donc je m'assure que la terre en profondeur est bien mouillée. Et puis je continue de pailler tranquillement. Donc voilà, c'était une courte vidéo. Et puis très bientôt, je vais vous présenter les futurs chantiers auxquels je vais m'attaquer. Allez, je vous laisse sur la vue de ce petit verger. Très très sympa. À bientôt.